Jeunes de partout, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Question de continuer à étudier la leçon de cette semaine ayant pour titre Un hôtel apparaît. Aujourd'hui, nous allons inviter sous le titre Regarde-moi faire. L'auteur nous raconte une histoire avec son fils. Un jour, il avait remarqué que les baskets de son fils de 15 ans étaient très sales. Alors, il lui adressa la parole. « Je trouve que tes baskets sont très moches. » Probablement, l'enfant pensait que, une fois que les baskets étaient sales à ce point, il fallait les jeter et acheter d'autres, et en acheter d'autres. Et c'est à ce moment que l'auteur nous dit, dans sa tête, il avait conçu le plan de la rédemption de ses baskets. Alors il lui proposa quelque chose, il lui dit, nous allons restaurer tes baskets. Et comment? L'auteur, il prit du savon liquide, un peu d'eau, une brosse, puis il a complètement nettoyé l'un des baskets, qui était revenu presque comme neuf. Et c'est à ce moment qu'il va dire à son fils, maintenant c'est à ton tour. L'autre grain, c'est pour vous. Ce jour-là, l'auteur nous dit, il n'avait pas seulement appris à son fils comment laver son basket, mais c'était plutôt quelque chose de plus grand. Il lui avait donné un exemple à suivre. De même, presque tout ce que Dieu fait dans la Bible, il le fait pour laisser un exemple à l'humanité. Puisque au cours de ce trimestre, nous abordons cette question d'hôtel, ce retour à l'hôtel. Et hier, nous avions appris que le premier hôtel a été construit par Dieu lui-même. De ce fait, en construisant ce premier hôtel dans le jardin d'Éden, Dieu a fait plus que construire un hôtel. Il avait transmis un exemple que nous devons suivre en tant qu'humains par la suite. Quand il était en train de construire cet hôtel, nous nous imaginons qu'il avait pris plus d'un animal pour revêtir nos premiers parents, comme je l'avais dit tantôt, pour couvrir non seulement leur nudité, mais également leur état de péché. Imaginez ça, bon Dieu t'est senti, les trouver sur le point pour capable sacrifier bête qui était innocent en dans jardin. C'était extrêmement douloureux. Le Créateur qui était obligé de tuer l'une de ces créatures qui était innocente. L'engagement, l'amour de Dieu, ça a poussé pour capable poser ou encore réaliser un sacrifice qui te coûté lui bien cher. Tuer bête innocent pour couvrir nudité avec péché nous. Et David, plus tard, il avait compris ce principe. Il avait compris que il ne devait rien offrir à Dieu qui pas coûter lui rien. D'ailleurs, il y a un chant haïtien qui dit pas jamais offrir seyem rien qui pas vaut rien. Et c'est pour cela l'auteur nous pose ces questions qui t'a dû pousser nous à la réflexion. Nous en tant que jeunes, c'est-à-dire que nous abordons cette leçon qui apprend nous que bon Dieu, il a dû sacrifier quelque chose de précieux d'abord dans le jardin d'Éden, sacrifier l'une de ses créatures innocentes pour nous sauver. Ensuite, sur le mont Golgotha, à la croix, il a dû se sacrifier. Il a dû sacrifier son unique fils pour que nous ayons la vie éternelle, comme le prophète Isaïe allait le dire dans Isaïe 53, ce sont nos péchés qu'il a portés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, l'auteur nous fait comprendre que Dieu a consenti de grands sacrifices pour notre salut. Qu'allons-nous faire en retour? Et voici les questions qu'il pose. Quel spectacle êtes-vous prêt à abandonner pour Dieu? Quelle attitude ou opinion êtes-vous prêt à changer pour obéir à Dieu? Quelle amitié doit cesser pour se rapprocher de Dieu? Quelle application de médias sociaux devez-vous supprimer pour consacrer du temps à Dieu?
Qu'est-ce que dans votre vie, êtes-vous prêt à sacrifier pour Dieu? Et rappelez-vous que pour vous, Dieu a tout sacrifié, même son Fils unique. Il va jusqu'à se sacrifier lui-même et vous-même qui sont prêts pour faire pour bon Dieu. Comment on va répondre à l'amour ça? Comment on va répondre à sacrifice là? Rappelez-vous, chers jeunes, que les autels sont des lieux de sacrifice. Sacrifice qui vaut prix. C'est pas n'importe qui bagaille, mais nous devons sacrifier des choses qui sont capables d'empêcher ou encore qui sont capables de déranger l'autel nous. Rappelez-vous que nous ne parlons pas de hôtel physique, mais nous parlons dans un sens symbolique ou bien spirituel. Si nous voulons vivre en étroite communion avec Dieu, nous devons, à certains moments de notre vie, consentir des sacrifices, nous détacher de certains endroits, de certaines habitudes et parfois de certaines relations ou personnes qui pourraient perturber notre relation avec Dieu. Voici donc l'exercice d'aujourd'hui. Nous allons méditer de nouveau sur Genèse 3, les versets 16 à 24, et nous allons essayer de voir Jésus dans ce passage. Deuxième chose, à votre avis, à quoi Jésus pensait-il tandis que la divinité offrait le premier sacrifice pour le péché sur l'autel en Éden? Troisième question, que vous dit Jésus par ce passage? Quatrième question, en quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Dernière question, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Ce fut un plaisir, comme je l'avais tantôt annoncé dans l'introduction. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, pour la continuité de cette étude. Prions ensemble. Merci Seigneur pour tous les sacrifices consentis pour notre salut. Donne-nous également ce même esprit de sacrifice pour pouvoir mieux te servir et bâtir notre autel solidement. Accepte cette prière au nom de Jésus. Amen.